nous te rendons, nous te rendons. Ah, toute la gloire, nous t'adorons. Tu es digne. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur parce que nous sommes là encore ce matin. Et si nous sommes là, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Que la main de Dieu continue de se manifester dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles, et que la rosée du ciel ne manque point. Amen. Je veux juste rendre grâce, Père, merci pour ta parole. Nous te sommes reconnaissants. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, dimanche dernier, j'ai pu terminer la série. Voilà, on ne peut pas tout dire, donc je me suis arrêté. Aujourd'hui, je veux juste amorcer une transition. Une transition parce que nous sommes à quelques jours de la seconde moitié de l'année. Aujourd'hui, le 28 juin. À partir du 1er juillet, nous amorçons les 6 derniers mois de l'année. Une année est apparemment longue, mais elle n'est pas longue. Beaucoup de personnes aujourd'hui, si elles essaient d'être honnêtes avec elles-mêmes, il y a beaucoup de choses qu'elles aimeraient supprimer de leur histoire. Pourquoi? Parce que quand tu fouilles, il y a des années, c'est comme si tu n'as rien fait. Il y a des années qui n'ont en réalité rien ajouté à ta vie. On ne dira pas qu'elles n'ont rien retranché parce que si tu n'ajoutes pas, tu enlèves. Il n'y a pas de neutralité dans le monde de l'esprit. Donc, ça veut dire que si des personnes ont pu observer une année sans additionner quelque chose à leur vie, ça veut certainement dire qu'une année nous appelle à faire des mouvements, à prendre des décisions et à poser des actions. Donc, si nous ne sommes pas en train de faire des mouvements, prendre des décisions et poser des actions, on peut traverser l'année sans rien accomplir. Maintenant, la sagesse qui permet de pouvoir accomplir des choses dans une certaine année, la sagesse qui permet de le faire, c'est laquelle des sagesses? C'est la sagesse de la connaissance du temps. C'est-à-dire, c'est votre capacité à pouvoir apprécier le temps. Faire des bilans à mi-parcours. On n'attend pas à la fin de l'année, le 31 décembre, faire le bilan de son année. Mais chaque jour de l'année, chaque semaine, chaque mois, chaque saison de l'année doit pouvoir être pour nous un temps de bilan. Après 6 mois, nous sommes à quel niveau? Et quelles sont nos perspectives? Comment est-ce que nous voulons nous lancer pour les 6 prochains mois? Je dis toujours qu'avoir la foi, ce n'est pas être moins intelligent. La foi fonctionne avec l'intelligence. Donc, si tu ne peux pas t'asseoir pour avoir un esprit qui est capable d'analyser les choses, tes années vont se suivre, les mois vont se suivre, ça ne va ressembler à rien. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voulais parler de comment réussir une nouvelle saison. Réussir une nouvelle saison. Dans la vie des hommes est composée de saisons. David a dit ceci à Dieu, il a dit, apprends-moi à compter mes jours. La vie de l'homme est remplie de saisons. Mais pour pouvoir maximiser une certaine saison, c'est de savoir quelles sont les lois, quelles sont les dispositions spirituelles à prendre pour pouvoir maximiser la saison à venir. En fait, la vie ne se conjugue pas au passé. Elle se conjugue au présent et au futur. Ce que vous vivez présentement
dépend des actions que vous avez posées dans le passé. Mais en réalité, le passé, c'est un présent d'aujourd'hui qui est dépassé. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, je pose de bonnes actions, je définis, je détermine ce qui va m'arriver demain. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui le résultat des mauvaises actions, des mauvais choix ou des mauvaises décisions prises dans le passé. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui ce que nous avons décidé hier. Donc, c'est aujourd'hui qu'on décide de ce qu'on va devenir demain. Donc, le fait de vivre n'est pas suffisant. C'est le fait de prendre les bonnes décisions qui est la chose la plus importante. Beaucoup de personnes vivent et respirent, mais elles sont en train de devenir personne. Parce que devenir quelqu'un implique le fait de prendre des décisions importantes. Alors, comment est-ce que nous pouvons préparer une saison? Je vais le dire encore aujourd'hui, une chose que j'ai l'habitude de dire dans cette église. La chose la plus facile à faire pour un homme, c'est de rater sa destinée. La chose la plus facile pour un homme, c'est de rater sa vie. C'est très facile de rater ta vie. Une petite mauvaise décision peut te faire rater toute ta vie. Un mauvais choix peut te faire rater toute ta vie. Une petite négligence peut te faire rater toute la vie. Yes. J'ai observé une chose sur l'autoroute pendant que je venais. J'étais sur la voie de dégagement. C'est que la voie sur laquelle quand tu dois rouler vite. Et il y avait un gros camion devant moi. Il y avait un autre véhicule derrière moi qui me lançait des coups de phare pour que je quitte la voie. Donc je mets mon clignotant de gauche pour lui signaler que devant là, c'est bizarre, donc je dois rester ici. Donc qui se calme derrière moi. Il a trouvé que c'était trop lent. Donc il a voulu me dépasser par la voie de droite, ce qu'on ne fait pas. Ça c'est élémentaire à l'auto-école. Quand il m'a dépassé, il s'est retrouvé nez à nez avec le gros camion. C'était la grâce de Dieu. Et ce qui l'a sauvé, c'est que je ne suis pas, par la grâce de Dieu, je ne suis pas méchant. Donc, j'ai risqué moi-même ma vie parce que j'étais pratiquement à 110. Il était avec ses recours. Je ne sais même pas s'il a suivi la scène. Non, à 110, tu n'appuies pas sur le frein un coup. Sinon, toi-même, tu t'envoies en bouche. Tu vois, une petite mauvaise décision là. Là, il pouvait se retrouver quelque part. Et on parlerait de sa vie au passé. La vie, là, c'est des détails. Tout est dans les décisions. Tout est dans les décisions. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Et qu'est-ce que vous décidez de ne plus faire? C'est là que tout se joue. Amen. Alors, ce que je dois vous dire, ce n'est même pas des choses nouvelles. C'est des choses que vous savez déjà, mais que vous méprisez. La première chose à faire, c'est de prier. La prière se fait avant, pendant et après. La prière se conjugue en 3 périodes ou en 3 saisons. Avant, pendant et après. Beaucoup de chrétiens prient pendant. Et très rares de chrétiens prient après. Avant même, on en cherche. Les gens vivent leur foi au jour le jour. Pourtant, la foi, c'est de dévancer les événements. La foi, c'est de dévancer les choses avant que les choses n'arrivent. La foi, c'est de planifier même avant qu'on ne soit dans le feu de l'action. Donc, tu ne peux pas dire que tu as la foi et puis tu ne pries pas avant les choses. Tu ne pries pas pendant, tu ne pries pas après. Regardez, dans tout ce qui concerne le spirituel, les gens dévancent les choses. Maintenant, l'homme même naturellement, l'homme a une disposition spirituelle à dévancer les choses. C'est ce qui fait que tu es toujours intéressé par ce qui n'est pas encore arrivé. Tes inquiétudes, tes craintes, tes temps de joie et de paix dépendent de ta connaissance du futur. Pourquoi certaines personnes ont peur de se marier? Parce qu'ils ne savent même pas comment ils vont vivre dans le foyer, comment ça va se passer dans le foyer. Tu vas voir une soeur ou un frère, les deux s'aiment bien. Mais quand ils sont à 1 semaine, 2 semaines de leur mariage, ils commencent à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que là, tu te rends compte que tu es vraiment dans la chose. Comment ça va se passer, tu ne sais plus. Mais quand tu sais comment ça va se passer, tu es pressé à entrer. Parce que tu as toute la certitude. La prière doit nous permettre de planifier ce qui n'est pas encore arrivé. De bien vivre ce dans quoi on est. Et de pouvoir apprécier Dieu après avoir reçu ce qu'on a demandé. Amen.
Je veux qu'on lise un texte. Luc 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Mais lorsque nous regardons bien, pourquoi Anne se réjouit? Elle ne se réjouit pas seulement parce que le Messie est venu. Elle se réjouit parce que l'une des raisons pour lesquelles elle a prié, là, elle vient de voir ça. Vous allez vous rendre compte que le même jour, avec Siméon qui était au temple. Et Siméon avait reçu la promesse qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu le Messie. Et le jour où il a vu Jésus, s'est réjoui. Tu sais, ta manière de te réjouir de l'exaucement dépend de comment tu l'attendais. Maintenant, comment on attend l'exaucement? On attend l'exaucement dans la prière. Une attente qui n'est pas soutenue par la prière n'est pas une attente, c'est de la pure folie. Sinon, quand on s'attend à quelque chose, et puis on sait que ce à quoi on s'attend là, on prie pour soutenir ça, on est sûr que la chose va arriver. Non, ce n'est pas une affaire de dire la prophétie, tu as assis ta foi à l'attendre. Non, tu es assis là, tu dors. Non, 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 on ne dort pas. La meilleure manière d'attendre une prophétie, c'est de l'attendre dans la prière. Donc, la Bible dit que Anne, après avoir perdu son mari, juste après avoir vécu avec lui quelque temps, et qu'elle a perdu son mari, elle a consacré toute sa vie dans la prière. Maintenant, le jour où Jésus est né, elle a commencé à en parler autour d'elle. Mais comment elle a fait pour savoir que celui qui est né là, c'est le Messie? Il n'était qu'un bébé. Comment elle a fait pour savoir que celui qui est né là, c'est le futur roi des Juifs, c'est le sauveur de l'humanité? Comment elle a fait pour le savoir? Parce qu'avant qu'il ne naisse, Dieu lui avait déjà parlé. Maintenant, quand vous regardez, la Bible dit, elle avait vécu avec son mari 7 ans. Donc, imaginez, maintenant, elle était restée veuve. Et maintenant, elle avait vieilli. Imaginez, elle avait maintenant comme 84 ans. Donc, imaginez pendant combien d'années elle avait prié. Imaginez pendant combien d'années elle était restée à genoux en train de demander au Seigneur. Pendant au moins 30 ans, 40 ans, 50 ans, elle est restée dans la prière, en train de dire à Dieu, Seigneur, je prie pour la délivrance d'Israël. Je prie pour le Messie que tu dois envoyer. Et le jour où le Messie est né, on n'a pas eu besoin de le lui dire. Elle a su que c'était le Messie. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que il est arrivé quelque part que Marie, la mère de Jésus, va empêcher Jésus d'entrer dans le temple. Va chercher Jésus, va vouloir mettre la main sur Jésus, va lui dire. D'abord, il y a une partie où Jésus va dire, femme, il y a quoi entre toi et moi? À une autre partie, on va lui dire, Jésus, ta maman et ton papa te cherchent. Ta maman et tes frères te cherchent. Et Jésus va dire, moi, ma famille, mes frères, mes soeurs, ma mère, c'est ceux qui font l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que Marie, qui était la mère de Jésus, à un moment donné, n'avait pas conscience que l'enfant qu'elle portait là était le sauveur de l'humanité. Mais Anne, la fille de Phanuel, dès le premier jour, savait que lui, on devait le traiter différemment. Je vais dire aux parents, chaque enfant se traite différemment en fonction de la révélation que tu as reçue de Dieu concernant l'enfant. C'est pourquoi arrêtez de mépriser ou de mettre de la pression, une certaine pression émotionnelle sur vos enfants. Laissez vos enfants faire leur classe, mais en même temps, orientez vos enfants, conduisez-les, éduquez-les selon la révélation que Dieu vous a donnée. De la même manière que chaque grossesse est unique, de cette même manière, chaque destin est unique. Ce qui veut donc dire que chaque enfant est différent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, revenons à ce que je suis en train de dire, parlant de la prière. Anne a prié pour voir le Messie. Le jour où le Messie est né, elle a récolté la prière. Elle était vraiment en joie. Alors, parlant de la prière, vous devez savoir que vous récoltez aujourd'hui ce que vous avez sémé hier dans la prière. Votre vie d'aujourd'hui n'est pas différente de votre prière d'hier. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Ta vie d'aujourd'hui n'est pas différente de ta prière d'hier. Tu peux nous faire croire que tu as prié hier, mais la vie qu'on voit là ressemble à comment tu as prié hier. Non, il a prié. On est d'accord que tu as prié. Mais nous, on voit ta vie. Non, c'est la grâce. On sait, nous tous sommes quoi la grâce? Je parlerai de la grâce. Parce que la grâce même s'active. Sinon, il y a des gens qui on a dit qu'ils vont réussir, mais qui n'ont jamais réussi. Ça veut dire que même quand on dit que tu as la grâce, il y a des choses qu'on fait. Je donne un exemple très simple. Je prends un cas sur vous qui êtes dans la musique. Il y a des gens avec qui vous avez commencé dans la musique, non? Qui étaient plus talentueux que vous, mais qui sont où aujourd'hui. Et il y a des gens dont vous étiez moins talentueux. J'ai par exemple une amie de ma femme qui est aujourd'hui à Victime, qui est choriste à Victime. Elle est choriste titulaire à Victime. Mais Mathilda, on l'a vu à Bobo ici. Quand il chante, on n'a pas envie de l'écouter. Quand
elle chantait, tu n'as pas envie de l'écouter. Tout le monde se moquait d'elle. Aujourd'hui, là, elle est choriste principale, la victime. Chaque fois que Derek fait ce truc, elle est derrière en train de chanter. Mais elle a bossé dur. Et quand elle a disparu, on ne la voyait plus. Elle a disparu. Le jour, elle a apparu. Là, moi, je l'ai vu, là, c'était derrière le micro. Victime. Donc, tu vois, ça vous dit que, mes amis, le talent ne se suffit pas. Hein. Donc, quand tu dis non, il a prié, il a travaillé, on est d'accord, tu as prié, tu as travaillé. Aujourd'hui, là, c'est où? C'est le résultat, tu as appris ton travail qu'elle a. On comprend comment tu as appris, comment tu as travaillé. Tu n'as pas besoin de nous dire quelque chose. Nous, on sait. On sait. C'est la vérité que vous le voyez comme vous dit, mais c'est la vérité. Non, moi, il a jeûné 40 jours. On est d'accord, tu as jeûné 40 jours. Tu as bien jeûné. Ta vie ressemble vraiment à quelqu'un qui a jeûné 40 jours. Mais tu as bien dépéri, c'est bien. Gloire soit rendue au Seigneur. C'était pour faire taille fine. Si ce n'était pas pour voir quelque chose, on allait voir. Dieu n'est redevable à personne. Si tu as vraiment cherché Dieu, on va voir. Parce que, regardez, quand en G, je vais vous parler de l'église. En G, je vais vous parler de l'église. Quand je vais vous parler des comportements qui chassent les gens de l'église, je vais vous parler des chrétiens pharisiens. Les chrétiens pharisiens, là, ils prient. Oh, Jésus, je jeûne 3 jours dans la semaine. Je paie ma dîme, je fais mes offrandes. Et puis Jésus dit, vos prières, je ne sais pas exaucer, je ne connais pas ça. Donc tu vois, tu as peut-être jeûné, prié, mais c'était pourquoi? C'est ça le vrai point. Donc Dieu, tu penses que ta prière c'est limité au plafond ici. Peut-être un plafond, pas toucher le plafond là. Bon, ça j'en parlerai après. Alors, quand on veut planifier une nouvelle saison, c'est la prière. Pourquoi on prie? Premièrement, on prie avant pour posséder une saison à venir. Pourquoi prier avant? On prie avant pour posséder une saison à venir. Vous devez savoir que dans le monde spirituel, il n'y a pas de vide. Le vide n'existe pas dans le spirituel. Il y a un adage qui dit que la nature a horreur du vide. Dans le monde spirituel, il n'y a pas le vide. Tout ce qui est vide dans le monde spirituel est occupé. Jésus l'explique. Jésus dit, lorsqu'un démon est chassé d'un corps, il va dans les lieux arides. Et plus tard, il revient voir la maison dans laquelle il était chassé. Si la maison est ornée, nettoyée, et qu'elle n'est pas habitée, il va chercher 7 autres démons plus puissants que lui pour venir occuper cette maison. Vous savez que dans le monde spirituel, tout ce qui est vide est occupé. Maintenant, vous devez savoir qu'une saison qui n'est pas encore arrivée, c'est une saison qui est vide. Tu vois, la saison qui vient, c'est comme tu as acheté un nouveau cahier. Rien n'est inscrit dedans. Quand tu vas à la boutique, tu vois le boutiquier, tu vas à la librairie, tu vois le libraire, tu dis, je veux un cahier de 200 pages. Il te donne le cahier de 200 pages. Mais dans le cahier là, tu peux en faire un journal intime. Quand tu peux en faire un cahier brouillon, ça dépend de toi. C'est toi qui décides de faire du cahier ce que tu veux. C'est pas que quelqu'un me suit. Donc les 6 prochains mois là, Dieu te les a déjà donnés. Mais tu veux en faire quoi? C'est la prière que tu vas faire monter qui va inscrire sur chaque mois, sur chaque jour des 6 prochains mois, ce que tu veux voir Dieu accomplir. C'est pourquoi le fait de prier avant est plus puissant que le fait de prier pendant. Quelqu'un me suit? Pourquoi nous prions avant? Nous prions avant pour déjouer les pieds du diable. La Bible dit en Matthieu 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Satan, ce n'est pas ton camarade. Tu peux pas. Satan, il est plus stratège que toi. Satan, il est très stratège. Ce n'est pas ton camarade. Donc, tu vois, tu ne peux pas t'asseoir là pour dire non, tu connais comment Satan va fonctionner. Ça fait plus de, je ne sais pas combien de millénaires d'années Satan il existe. Toi, tu as combien d'années? Toi-même, tu n'as même pas vu la guerre de 2002 là. Toi aussi, on parle, tu veux parler devant Satan. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce qui fait qu'on est ce qu'on est. C'est pourquoi tu dois prendre la peine de prier pour déjouer tous les complots que Satan peut mettre sur ton chemin. Il y a eu souvent, j'ai commencé à prier pour mon mariage. À quel âge? 16 ans. Donc, pendant combien d'années j'ai prié? Mais malgré ça, là, tu ne peux pas imaginer le type de conflit, de problème
que j'ai connu dans mon mariage qu'aujourd'hui. Tu n'as pas aidé. Tu n'as pas aidé. Le mariage, c'est une école. J'ai traversé beaucoup. Donc, tu peux pas, tu sais que Satan là, et maintenant, imagine-toi qu'il n'a jamais prié là. Toi-même, tu n'as jamais prié un seul jour. Imagine ton sort. Nous, on a prié, on a eu un problème. Maintenant, et toi? Et toi? Quand on parle, tu sautes. Ok, allons-y. Priez pour déjouer les pièges du diable. Satan a trop de complots, Satan a trop de pièges. Satan, il est expert dans les pièges. Si tu ne pries pas, il va te prendre. Cette semaine, j'ai médité beaucoup sur la miséricorde. La miséricorde. Et pendant que je méditais sur la miséricorde, je suis tombé sur une vidéo de pasteur Lord Lombo. Il disait que la miséricorde là, quand Satan veut te faire du mal, sur la base de ce que tu as fait, Dieu envoie la miséricorde pour bloquer ça. Vous avez vu cette vidéo, il a mis ça sur sa page. En fait, ne joue pas avec Satan. Hein. Si tu ne pries pas pour que Dieu te fasse miséricorde, tes petites choses que tu as fait dans le noir là, ça va sortir. Hein. Hier, j'étais en train de réfléchir. Pendant que je venais dans la voiture, là, je conduisais puis je réfléchissais. Moi, je réfléchis partout. Donc, en réfléchissant, j'étais en train de penser à quelque chose. Et puis, l'esprit va m'interpeller. L'esprit me dit, le problème des scandales qui arrivent aux gens, là, ce n'est pas Satan. C'est eux-mêmes leur propre gloire. Et l'esprit m'a dit que tant que tu ne brilles pas, tu ne peux pas avoir de scandales. Mais si tu brilles, tu vas avoir des scandales. Maintenant, j'ai demandé au Seigneur, mais si quelqu'un brille qu'il a des scandales, comment on fait? Il m'a dit non. Il y a deux manières de briller. Tu peux briller sans personne. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont la gloire, mais ils sont solitaires. Ils n'ont personne. Et l'Esprit me dit, ce qui soutient une personne dans sa gloire, c'est les gens qui sont autour de lui. Donc, pendant que tu montes, même s'il y a des failles dans ta vie, il faut que tu bâtisses des gens. Parce que demain, là, c'est ces gens qui vont te porter. Mais toi, tu écrases tout ce que Dieu fait rentrer dans ta vie. Pourtant, ta vie, là, si on veut bien fouiller, c'est pas propre. Hein? C'est pas propre. Il y a trop de choses dedans. Tout le monde a des cafards dans son placard. D'autres, mais ce n'est pas cafard, c'est souris. Et puis souris mort même, qui sent. Donc, tu vois, on ne te dit pas de laisser ton placard fermé pour toute la vie. Mais il faut que tu pries. Pour ne pas que Satan utilise ces cafards et ces souris-là pour créer un scandale dans ta vie qui va te détruire. Prie. Pour que Dieu puisse te porter quand le scandale va arriver. Jésus m'a dit le scandale va arriver. Jésus, c'est que c'est une prophétie. Que la prophétie dit ça va arriver. On n'a pas dit que c'est vrai ou c'est faux. On dit ça va arriver. Ça peut être vrai comme ça peut être faux, mais ça va arriver. Et un homme de Dieu qui prêchait qui a dit que le ministère c'est le seul endroit où il peut avoir la fumée sans le feu. Donc, c'est-à-dire que dans la vie là, on peut t'accuser de quelque chose avec toutes les preuves. On a accusé Joseph, est-ce que c'était vrai? Mais est-ce qu'il y avait les preuves? Il y avait les preuves. Il y avait les preuves. Toi, tu dis que tu n'es pas sorti à la femme. Ton habit fait quoi chez elle? Toi-même, si on veut te dire ça, là, tu vas croire. Non, elle m'accuse. On dit, bon, d'accord, on a compris, mais ton habit est chez elle. Il peut t'avoir courir un caleçon, frère. Priez pour que quand ces gens de situations vont arriver, que Dieu vous aide. Peut-être que cette année, Dieu est sur le point de te propulser à ce niveau de gloire. Il faut que tu pries. Pour que lorsque ça va arriver là, Satan ne mette pas un piège pour te faire rater ça. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour une opportunité, mais le jour où l'opportunité est arrivée, ils n'ont pas pu la saisir. Imagine-toi que tu as prié pour un contrat de 100 millions qui doit venir, et puis le jour où le contrat doit venir là, c'est celui-là qui pleut, il n'y a pas de voiture dans ton quartier pour sortir. Tu vas penser que c'est une pluie normale, ce n'est pas une pluie normale. Satan peut profiter de la pluie là pour t'empêcher d'avoir quelque chose. Et te dis la vérité. Il y a des gens, je connais quelqu'un qui avait l'opportunité d'un voyage, mais qui a raté son vol. Or, c'était un voyage qui allait changer sa vie. Il a raté son vol.
Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Tu peux là, peut-être que tu n'as pas raté ton vol. Peut-être si c'était moi, là, vol à 14h, c'est là à l'aéroport à 5h, on a compris. Mais tu vois, est-ce que tu sais que la compagnie à laquelle où tu as réservé ton billet peut t'appeler à 1 heure du vol ou bien à 30 minutes pour dire que le vol est retardé, mais le vol est reporté à une autre date. Mais eux ne vont pas t'attendre. Satan, Satan peut faire tout. Satan, ce n'est pas ton camarade. C'est quoi? On prie avant. On prie avant. Ma maman devait être témoin du mariage d'une jeune fille qui était attaquée par des esprits de mari de nuit, des choses. Mari de nuit, femme, c'est mari, c'est pas femme de nuit. Des maris de nuit. La fille, là, on a tout fait, sa délivrance, tout. On lui parlait, pense que sauter. Donc, elle a croisé un monsieur, le monsieur dit, il veut la marier. Un jeune fonctionnaire bien placé, il veut la marier. Quand elle a entendu qu'il veut la marier, là, elle a baissé dans sa garde de prière. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont passés là à rattraper. C'était une fille qui était très frivole, on ne pouvait pas lui parler. Et le jeune, il bossait à l'intérieur, il était cadre à l'intérieur. Quand ils sont venus pour la préparation du mariage, le jeune a demandé à ce qu'elle pas dormir chez lui et ses parents. La semaine du mariage, elle a couché le petit frère du jeune. C'est que, en fait, Satan, tu peux, c'est ton camarade. Satan, c'est pas ton camarade. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas, c'est là, elle a croisé. Elle est sortie avec lui. Petit frère de son fiancé. Le mariage est annulé. Aujourd'hui, là, elle est dans un coin vers bois qu'elle avait dans un bistrot. Elle vend boisson, elle vend belé, safran. Priez! Celui qui est là qui dit je t'aime, la femme qui est là je t'aime, tu ne sais pas ce que Satan est capable de l'emmener à faire. Priez. Les 6 prochains mois là, il y a des choses que tu veux voir, il faut prier, il ne faut pas t'asseoir. Troisièmement, nous prions avant. Pourquoi? Nous prions avant pour engendrer ce que nous voulons voir arriver. On prie pour engendrer ce qu'on veut voir arriver. La prière a une dimension prophétique. Celle d'enfanter, d'engendrer des choses. Yes. On prie. Tout ce qu'on veut voir là, on prie. J'ai rêvé d'avoir une salle climatisée. J'ai prié. Aujourd'hui, mon rêve est en train de devenir réalité un peu, étape par étape. J'ai prié. Avant de commencer ces travaux-là, j'ai prié. Laisse-moi poussé à poser un acte prophétique qu'une personne ici n'a vu. Puis j'ai prié, j'ai dit en 3 semaines on finit. On a fini, en 3 semaines on a fini de monter les briques. C'est la prière. La prière, ça permet d'enfanter les choses avant que ça ne vienne. Tous les gens du quartier qui sont venus m'ont dit, mais pasteur, comment tu faisais trop rapide? Non, c'est pas rapide. Que c'est lent même. Parce que si j'avais prié plus, ça allait aller encore plus rapidement. En 3 semaines, chrono, malgré la pluie, on a fini de monter les murs. Actuellement, il reste à faire la toiture. C'est la prochaine étape. Tu vois? Faut prier. Quand tu vas prier là, Dieu va t'aider. Engendre. Qu'est-ce que tu veux voir pour les 6 prochains mois? Tu veux voir tes finances passer à un autre niveau? Prie. Tu veux voir ta vie professionnelle passer à un nouveau? Prie. Tu veux voir de nouvelles opportunités? Prie. Commence à prophétiser ça. Pour les 6 prochains mois, je me vois atteindre à ce niveau. Peut-être même que pour quelqu'un qui veut se marier, par exemple, peut-être même que tu n'as aucun prétendant ou tu n'as aucune fille dans ton visuel. Mais tu peux prier pour dire avant la fin de cette année, je veux quelqu'un me marier. J'ai vu des mariages s'organiser en moins de 3 mois. Et puis, c'est des mariages qui ont réussi. Et durer d'un fiançailles ne veut pas dire succès d'un mariage. Les gens durent d'un fiançailles et puis après, ils sont laissés. J'ai un ami qui a marié sa camarade de CM2. C'est vrai que c'est au CM2 il l'a connu. Jean, c'est pas comme, il n'a pas connu comme copine, mais ses camarades jouent ensemble au CM2. Après, quand ils ont grandi, ils ont décidé de se marier ensemble. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Ah bon, d'accord. Donc, si tu maries ton ami là, il n'y a rien. Tu ne connais pas. Satan. Satino. Tu ne le connais pas. Satan est terrible. Prie. Il faut prier pour créer quelque chose.
des prières prophétiques. Si tu veux même là, je vais vous donner un secret de prière. Si tu sais dessiner, mais si tu sais écrire, il y a deux choses. Si tu sais dessiner, quand tu pries, dessine ce que tu veux. Voilà. Ça, c'est une dimension prophétique de la prière. Si tu ne sais pas dessiner, moi je ne sais pas dessiner, mais j'aime écrire. Il faut écrire. Il faut écrire ce que tu veux. Quand tu pries là, ce que tu veux voir, écris ça. Je veux voir, je vois, écris. Cette dimension prophétique de la prière, ça va venir. Et demain, quand tu vas regarder ton cahier là, ce que tu as écrit là, ça est là. Tu es en train de vivre ça. Il y a des choses que j'ai écrites. J'ai des cahiers. La dernière fois, je vais sortir un cahier ici. Je ne sais pas si vous dites là. Il y a une veille, on voyait un cahier, un vieux cahier d'une prophétie qui est reçue en 2005. Qui était là? Ok. Je n'ai pas noté ça. J'ai envoyé le cahier, mais tel qu'il était cahier brut. Je vous ai montré. Moi, je ne vis pas dans le hasard. Mais c'est la prière. La prière. Amen. La deuxième des choses, après la prière, c'est la méditation. La méditation, généralement, la méditation est présentée comme étant une réflexion profonde sur un sujet. La méditation est une réflexion profonde sur un sujet. Donc, quand on veut réussir une saison, il faut apprendre la méditation. La méditation, c'est aussi la capacité de réfléchir. Parce qu'on parle de réflexion profonde, c'est la capacité de réfléchir sur un sujet donné. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de combats que nous vivons, c'est des combats, pas seulement parce que Satan nous attaque. Il y a des combats, même pas Satan, il y a des combats, on les vit parce qu'on a refusé de réfléchir. Moi, je pense que les chrétiens sous-exploitent leur cerveau. Les gens pensent qu'avoir la foi veut dire que ton cerveau là doit s'atrophier. C'est un muscle, si tu travailles va s'atrophier. Mais attends, toi-même, regarde, quand tu étais au lycée là, tu pouvais bosser au moins 4 heures, 5 heures, sans problème. Mais actuellement, quand tu ouvres un cahier, en 30 minutes, tu dors. Ça te dit rien, non? Ça te dit rien. Les muscles de ton cerveau sont atrophiés. Mais tu penses quoi? C'est ça. Avant, il y a des poids que tu pouvais soulever. Maintenant, tu ne peux plus soulever. Non, ton muscle ne peut plus faire ce travail. Donc, actuellement, ton cerveau ne peut plus lire pendant 30 minutes. Parce que tu as laissé ton cerveau se reposer. Il dort. Il faut faire beaucoup d'exercices pour que ton cerveau reprenne. C'est comme nous, là, il y a très longtemps, on n'a pas joué au ballon. Si je joue au ballon aujourd'hui, ma femme est massée pendant une semaine. Tu vois, mais il y en a qui jouent au ballon 90 minutes et puis dans la maison jouent encore. C'est ça. Les chrétiens réfléchissent moins. Et puis, il va y avoir plus de résultats. Dans la vie, tout n'est pas démon. La planification nécessite la réflexion. Il faut réfléchir sur des sujets. Il faut réfléchir sur des sujets. Je veux parler à tous mes frères et ceux qui sont mariés ici. Le mariage, là, ça demande beaucoup de réflexion. Quand tu veux parler à ton conjoint, les mots qui sortent, tu dois réfléchir avant de faire sortir. Quand on est tous à l'ensemble fois avant de parler, ce n'est pas Dieu, c'est dans le foyer. Parce qu'une parole mal placée, là, ça fait plus mal qu'une machette qu'on a mis dans ton corps. Les violences basées sur les gens, ce n'est pas simplement frapper. Les vraies violences sont émotionnelles, c'est psychique. Donc, quand on veut réussir une nouvelle saison, on doit apprendre à réfléchir. Apprenez à réfléchir sur tous les sujets. Tu vois, tu veux par exemple terminer l'année avec au moins 5 millions dans ton compte. Tu as fini de prier. Mais la pluie ne fait pas tomber les billets du ciel. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir pour que quand les opportunités vont venir, tu puisses les saisir et puis mieux les exploiter. Tu vois, vous tous qui êtes ici là, si vous voulez avoir même 1 million, juste 1 million avant la fin de l'année, vous pouvez avoir. Vous tous, même vous qui êtes là, vous pouvez avoir. Vous savez, l'argent, c'est ta capacité que tu as monnaie. Il y a forcément quelque chose que tu peux monnaie pour avoir l'argent, mais que tu refuses de monnaie. Mais que tu ne sais pas monnaie. Il y a quelque chose que, en fait, il y a quelque chose que il y a une plus-value que tu as que tu ne sais pas positionner. Yes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc quand tu as fini de prier là, Dieu doit te dire, qu'est-ce que tu dois faire? Dis Seigneur, les 6 prochains mois, il faut que chaque mois j'ai au moins 100 000 francs. Je fais quoi? Dis-moi, il va te donner une sagesse pour que tu aies tes 100 000 francs chaque semaine, mais chaque mois. Mais pour avoir la sagesse, c'est la réflexion.
La méditation. Je vous donne 2 tests. Josué 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La méditation donne la réussite, donne le succès. Proverbe 16, verset 20. Il dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il dit, celui qui réfléchit sur les choses fait quoi? Trouve le bonheur. Si tu peux réfléchir sur les choses, le bonheur au bout. Il y a une chose que j'ai combattu quand je voulais me marier. C'est pas pourquoi il parle de beaucoup de mariage aujourd'hui. Recevez la grâce de vous marier au nom de Jésus. Je dois avoir un séminaire fermé avec tous les couples. C'est fermé. Quand il est fermé là, si tu n'es pas marié, tu ne vis pas avec quelqu'un, on ne va pas te voir là-bas. C'est fermé même. Dieu m'a parlé ça la semaine passée. On va avoir un séminaire fermé. Bon, ce n'est pas un séminaire, mais c'est un dîner fermé. On va se retrouver, on va manger ensemble, on va se dire les vérités. Moi, je ne crois pas. Bon, je n'ai pas dit que je ne crois pas. Je crois un peu. Mais les prophéties dans le mariage là, Dieu m'a dit tu es ma femme, Dieu m'a dit tu es mon mari là. Moi, ça ne passe pas trop sur moi. Et quand je devais marier mon épouse là, quand elle devait se marier, moi j'étais petit pasteur, galéré, mais il était à l'école quand il voulait l'épouser, donc j'avais rien. Puis un gars là, lui bossait quelque part. Bon, il était un professeur d'anglais. Et puis il a lancé, il a fait green card. C'est pas encore sorti. Hein. Il est venu dire à ma femme que c'est elle, il doit marier. Que le pasteur n'a rien. Moi, il a fait la green card. Bientôt, je vais aux États-Unis. Elle était mariée, on va partir. Vendu du rêve à la fille. Elle vient me voir. Elle dit, moi, il n'est pas green card. Devant, derrière, là, c'est moi qui suis arrêté là-bas. Il n'y a rien, ma soeur. Mais il faut m'aimer. Si tu m'aimes, tu as vu le bonheur. Il faut laisser les autres. Le gars est rentré. Un jour, je suis là, matin, m'envoie un message. Plein de messages comme ça. Genre, elle a transféré quoi. Transféré plein de messages. Mais c'est qui? Il dit, ah, c'est le frère là. Et il dit, si Dieu lui a dit qu'elle est sa femme, et que Dieu lui a dit, si lui la marie, elle va mourir. Donc, elle m'a envoyé. Quand elle m'a envoyé là, j'ai fait les captures. Ce n'est pas sur cet ordinateur-là, mais sur l'ancien, sur le disque de l'ancien ordinateur, sur le fouillet trouvé. J'ai fait les captures, j'ai gardé. J'ai dit à ma femme, c'est qu'il va mourir. Mais il vient. Je le vois dans Abidjan là, il n'est pas encore mort. Tu vois, moi je suis allé vers elle. Il y a des choses que Dieu m'a dites, mais ce n'est pas que je suis allé vers ma femme. C'est quand on s'est marié que je lui ai dit certaines choses. Je suis allé vers elle avec ma réflexion. J'ai réfléchi, voilà ce que je veux qu'on fasse. Voilà où ma vie là, quand je la vois, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans là, voilà comment je vois ma vie. Et je veux que toi tu m'accompagnes. Est-ce que tu peux m'accompagner? Si ma femme est là, pour lui demander. Elle m'a dit oui. J'ai dit ok. On a fini de faire notre dot. Et puis comme toute jeune fille, il y a les crises. Elle a fait les crises. Il l'a appelé. Il faut t'asseoir. Il dit ça là. Moi je ne peux pas gérer ça. Hein. Si c'est ce que tu as fait là, on n'a qu'à se laisser ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait d'autres. On a des... Et puis Dieu merci, mais nous dans notre église, on fait d'autres. Tu restes chez toi, il reste chez moi. Donc ma soeur, rien ne s'est encore passé. C'est fait ton affaire. Ce que tu es en train de faire là, il n'est pas, je n'ai pas le cœur pour gérer ce genre de choses. Parce que mon cerveau tourne trop vite. Donc, on n'a qu'à se laisser. Elle dit non, ça a pu se répéter. Il dit ok. À une semaine du mariage, elle a appelé. Elle dit viens ma soeur. Ce qu'elle a dit là, c'est comment? Est-ce que tu es sûr? Elle dit oui. Elle dit frère, c'est pas une affaire de Dieu m'a dit. Pourtant, avant de me marier, avant de rencontrer ma femme, avant d'avoir des sentiments pour elle, je sortais d'un gourmet.
de sortir d'un gourmet très dangereux. Et on m'avait invité dans un programme à Bongouanou. Et dans la chambre où on m'a logé, j'ai prié, j'ai fini de prier. Je suis levé. En ce temps, il y a même porté cravate. Donc, je suis en train de faire cravate devant le miroir. Et puis, j'ai vu un flash, une vision sur le mur. Et puis, j'ai vu le visage de ma femme. Mais ça, là, il ne lui a pas dit. C'est quand je me suis marié, il lui a dit. D'après Pasteur Mathieu, je n'ai pas l'impression de faire les bisous. Donc, il faut réfléchir. Je vais vous dire quelque chose rapidement sur la méditation. Première des choses, méditez pour découvrir votre clé de visitation pour la saison prochaine. Pour chaque saison, il y a une clé de visitation. C'est quoi qu'on appelle la clé de visitation? La clé de visitation, c'est le domaine dans lequel Dieu veut te faire du bien. Par exemple, actuellement, l'esprit est en train de me pousser à comprendre que notre prochain niveau, c'est dans les croisades. L'année dernière, quand on a fait la nuit du Saint-Esprit, l'année dernière, l'Esprit m'a dit, cette année du Saint-Esprit, on n'a qu'à aller dehors, qu'on sorte de l'église. Et il m'a dit, la nuit du Saint-Esprit, cette année-là, avant de partir, je vous ai dit que Dieu m'a dit, ce n'est pas une nuit du Saint-Esprit où on va gagner des foules, mais c'est une nuit du Saint-Esprit de visibilité. Ça nous a apporté quelque chose. Après ce programme-là, Dieu a permis aux gens de savoir que l'église existe. On a rassemblé plus de 500 personnes à cette nuit-là. Et l'Esprit m'a dit, à partir de maintenant, tu ne rentres plus dans la salle pour te faire tes veillées dehors. Et actuellement, la prochaine veille, là, il est net, on sera dehors. Et là, l'Esprit est en train de me préparer maintenant pour les croisades. Donc, mon prochain niveau, là, c'est dans les croisades. Donc, toi, ton prochain niveau, c'est dans quoi? Quand il me met la pression pour finir le temple, c'est parce que je suis en train de préparer un prochain niveau. Quand on va faire les croisades, les gens qui vont venir, il ne faudrait pas qu'ils viennent trouver une église qui va les décourager. Parce que souvent, tu vas faire les croisades, c'est bien beau. Quand le gars vient à l'église américaine, il pleut l'eau, le tape. Il dit, monsieur, je suis quoi ici? Quand j'ai parlé de l'église, venez au camp. Tous ceux qui sont ici, venez au camp. Au camp, il y a beaucoup parlé de l'église. Quand quelqu'un rentre dans l'église, le premier jour, il est rentré, c'est qui va rester, mais c'est qui va partir. Et souvent, ce n'est pas la prédication. Souvent, tu entends les gens dire, j'espère dans votre église, le pasteur prêche bien, mais il ne peut pas rester là-bas. Parce qu'en fait, ce n'est pas le pasteur qui fait que les gens restent, c'est les membres qui font que les gens restent. Les poteaux s'absentent comme ils veulent, les hôtesses qui voyagent quand elles veulent. Quand ils sont là même, ils scellent leur visage. On ne sait pas ce qu'ils font. Il y a des sorciers, c'est vous qui chassez les gens de l'église. Bon, avançons. Donc, la première des choses, il faut prier pour découvrir la clé de la visitation pour la prochaine saison. Dieu veut te positionner dans quoi? Quel est le domaine où Dieu veut te placer? Découvre le domaine et tu vas aller vite. Assieds-toi, réfléchis. Que tu vois les potentialités que Dieu a mis en toi, le talent qui est là, les grâces qui sont là, ce que tu sais faire. Quel est le domaine que tu dois développer, où Dieu veut que tu développes pour te positionner quelque part? Tu es dans les médias, mais Dieu attend quoi de toi? Tu es dans le droit, il attend quoi? Tu es dans l'enseignement, il attend quoi? Dans ces saisons-là, qu'est-ce que tu dois mettre en avant? Il y a un exemple très simple. Par exemple, dans votre domaine, Dieu peut vous dire, par exemple, de vous perfectionner dans l'enseignement. En fait, ça ne ressemble à rien, mais Dieu peut dire, par rapport à ton domaine, il faut former des gens. Ça ne ressemble à rien, mais c'est ces gens-là qui vont t'aider dans 5 ans. En fait, Dieu, là, il ne parle pas pour aujourd'hui, il parle pour demain. Donc, ton prochain niveau va dépendre des décisions que tu prends aujourd'hui. Mais pour prendre la décision, là, tu dois pouvoir demander au Seigneur, quel est le domaine? Mais le domaine, ce n'est pas simplement la prière. Seigneur, révèle-moi. Mais si tu n'as pas révélé en son vision, tu fais quoi? Ton cerveau est là pour ça. Dieu répond toujours. Mais c'est la manière de répondre qu'on ne connaît pas. Parce qu'il ne répond pas toujours par des songes, par des visions, ni par des prophéties. Il y a des fois, il répond par ton cerveau, par ta capacité de réflexion. Est-ce qu'on peut avancer? Ce qu'on appelle le silence de Dieu n'existe pas. Le silence de Dieu, c'est la méthode que Dieu utilise pour te parler que toi, tu ne comprends pas. Ça, c'est pas que Dieu est silencieux. C'est toi qui ne comprends pas la méthode. Mais Dieu n'est pas silencieux. Tu sais, on est africain. Souvent, tu fais une bêtise et puis ta maman te regarde. Elle n'a rien dit, mais tu as compris. Donc, c'est parce que Dieu n'a pas dit, oh mon fils, ma fille, bien-aimé, ainsi parle l'Éternel. Pas parce que Dieu n'a pas dit ça qu'il n'a pas parlé. C'est toi qui n'as pas compris ce qu'il voulait dire.
Parce que tu as refusé de réfléchir. Imagine quelqu'un qui est dans le fiançailles, dans le cheminement, et puis ton type là, il te trompe. Il te trompe. Toi, me disais qu'il te trompe. Et puis non, ça a changé. Fiançailles là, c'est salle d'entraînement de ce qu'on va faire dans le mariage. Même si tu as appris qu'il a fait bisou à une soeur une fois, 2 fois, 3 fois, prends tes bagages, il faut partir. Il faut garder ton cœur. C'est fini. Si dans le fiançailles, où tu n'as pas encore eu, il ne peut pas se maintenir. Ce n'est pas qu'il va t'avoir, il va se maintenir. Je sais qu'il y en a qui sont dans ça, mais elles ne vont pas m'écouter. Elles vont le pasteur ne sait pas de quoi il parle. Moi, je suis marié avec 8 ans, bientôt fait mes 10 ans. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Il n'y a pas de problème. On est là, non? On est là. Une fois, il parlait avec une mariée, il dit, hey, daddy, si les gens pouvaient comprendre. Hey, daddy. Hey, toi, tu n'as pas encore duré, tu dis, hey, daddy. Avançons. Méditez pour recevoir la sagesse de la saison ou pour réussir la saison. Et je connais ça parce que chaque saison, dans chaque saison là, il y a une sagesse à appliquer. Dans chaque saison, il y a une sagesse à appliquer. Tu vois, quand on a commencé l'église, ceux qui ont bien remarqué, jusqu'à une saison proche, je portais toujours les tuniques. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais ça fait quelques dimanches, je suis en costume. Non? J'ai dit à ma femme que je dois changer tous mes costumes. C'est la sagesse de la saison. Dieu m'a dit dans cette saison, mets-toi en costume. Donc il n'est pas l'argent, mais il doit commencer à commander les costumes. Pas parce que j'ai envie de porter costume. Mais l'Esprit m'a dit, la sagesse de la saison, porte les costumes. Parce que les gens qui vont venir dans ton église, là, tu n'as pas t'habiller façon pour te mettre devant eux. Donc je commence à m'entraîner en même temps. J'aime pas trop les cravates. Mais bon, il y a beaucoup de cravates à la maison, mais que je n'aime pas porter. Il y a plein de pochettes de cravates comme ça. Mais je n'aime pas porter. Donc je vais apprendre. Aujourd'hui, je me suis soulevé une cravate blanche. Il dit, elle est repassée pour porter. Et regardez, gars, elle est déposée. Non, je ne vais pas attacher mon cou matin. Là. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est la sagesse de la saison. Peut-être que dans la saison, là, Dieu veut que tu commences à t'habiller un responsable. Habille-toi. Parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Peut-être que dans la saison, la sagesse, c'est de changer ta manière de parler. Tu dois maintenant bien articuler les mots. Ça donne la sagesse de la saison. Articule. Apprends à articuler les mots. Apprends à placer les mots là où il faut. Peut-être que la sagesse de la saison, c'est que tu apprennes de nouveaux mots. Donc tu dois lire. Parce que pour apprendre les nouveaux mots, on ne bosse pas un dictionnaire. On lit des livres. Et là, tu dois réfléchir pour trouver la sagesse de la saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, écoutez. Ce que je vais vous dire, c'est que dans la sagesse de la saison, là, c'est aussi là où on apprend à se connecter à des gens. Il y a des gens que tu dois rencontrer. J'ai été choqué cette semaine sur Internet. Le fondateur de UBA. C'est un Nigérien, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est la banque UBA, le fondateur. J'avais une vidéo où il a pris son avion, son jet privé. Il dit ça va voir son mentor à Monaco. Et puis quelqu'un a commenté la vidéo pour dire aïe, donc les mentors sont des mentors. Tu vois, il y a des saisons là où la sagesse veut que tu commences à rencontrer des gens. Il y a des gens que tu dois aller vers eux, prendre des rendez-vous, t'asseoir pour leur poser des questions. Peut-être que toi, la sagesse de la saison là, c'est que les 6 prochains mois là, tu dois te faire former, tu dois faire beaucoup de formations, participer à des ateliers de formation. Il ne faut pas t'asseoir pour dormir. Il faut pas t'asseoir pour dormir. Amen. La troisième chose, il faut méditer pour trouver la parole prophétique de la saison. Dans chaque saison, une parole prophétique. Quelle est la parole prophétique? Quel est le verset de la Bible que Dieu te donne pour réussir la saison? Prends ta Bible, fouille, trouve le verset et puis commence à courir avec. Amen. Beaucoup de personnes ne savent pas que la parole de Dieu est puissante. La Bible est trop puissante. Il y a un verset avec lequel j'ai bougé pendant des années. Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez, vous recevez, vos gens soient parfaits. Ce verset, j'ai marché avec pendant des mois.
ton verset de la saison. As-tu quel est le verset qui vient dans ta tête? Lis ta Bible pour trouver le verset de la saison. Lis ta Bible. Pour les 6 prochains mois, réfléchissez beaucoup. Ne soyez pas des chrétiens qui prient seulement, mais des chrétiens qui utilisent leur cerveau. Réfléchissez, posez-vous de bonnes questions. Réfléchissez sur les choses que Dieu veut accomplir avec vous. Qu'est-ce que Dieu veut réaliser? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Pose-toi les bonnes questions. La dernière chose que je vais dire que vous n'aimez pas. Quand on veut reçu une saison, on fait des semences, on fait des offrandes. Il n'y a pas un monde moins sensible, ou il n'y a pas un monde plus sensible aux offrandes que le monde spirituel. Le monde des esprits est le monde de la sensibilité aux offrandes. Genèse chapitre 8, verset 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause des hommes, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Pour que Dieu change de décision, il a fallu que Noé fasse une offrande. Mes amis, l'offrande n'a pas été créée par des hommes de Dieu. C'est un principe biblique. Et puis c'est un principe divin. C'est un principe qui est rattaché au monde des esprits. Moi, j'ai 3 saisons essentielles où je fais mes offrandes. Et je vais vous dire aujourd'hui, chaque début d'année, je fais mes offrandes. Mon offrande de début d'année, ce n'est pas mon offrande de fin d'année. Je fais mes offrandes en début d'année. En milieu de l'année, Dieu m'a fait grâce aussi d'être né. Dieu merci. Je suis né le 6e mois. Donc, le 6e mois, qui est le dernier mois du premier semestre, et qui est maintenant mon mois d'anniversaire, je fais une semence. En fin d'année, je fais une semence. Donc, j'ai 3 semences qui sont déjà prédéfinies. Ça veut dire que ces 3 semences-là, ce n'est pas des surprises. C'est défini. Mon offrande de début d'année est la plus élevée. Mais j'ai mes offrandes. C'est ça qui fait qu'on tient. C'est ça qui fait qu'on tient. C'est les semences qu'on fait, c'est les offrandes qu'on fait. C'est ça qui fait que Dieu fléchit les cœurs vers nous. On fait quoi? On est qui? Pour que les gens puissent nous aimer. On est qui? C'est ça. Toi, tu ne fais jamais d'offrande. Tu es là. Lis ta Bible. Même tes parents qui sont féticheurs là, quand ils veulent aller contre leur féticheur, ils disent à leur féticheur, voilà ce que je t'ai envoyé avant de commencer à parler. C'est toi qui es chrétien là qui conjugue. Non, Jésus a déjà tout donné, mais tout ce que Dieu a fait là, c'est pour nous dire voici comment on fait. Je crois en la puissance des offrandes. Cette saison, il faut aussi faire des offrandes. J'ai enseigné une fois ici, je vous ai dit que même vos mentors là, vous devez leur faire des dons. Tu vois, tu as un mentor, par exemple, tu es pianiste, tu as un mentor qui est pianiste. Il y a un type d'accord là, il réussit à faire ses démons, ça ne passe jamais. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de naturel. On ne prend pas ça comme ça. Nous prendre. Qu'il l'aime, tu vas le voir. Qu'il soit chrétien, qu'il soit sorcier, ce n'est pas ton problème. Prends ton offrande, va. Ah, mentor, comment tu vas? Vraiment, je viens te voir aujourd'hui. Hein. C'est pour te saluer, c'est rien de grave. Voici un cadeau pour toi. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Il ne faut pas lui parler maintenant, il y a telle chose que tu m'as montré, il fait, ça ne passe pas. Fais ton offrande, puis quitte-la. Mais dans ton cœur, là, tu sais ce que tu fais. Quand tu vas partir, là, ce que tu n'arrivais pas à faire. Parce que les offrandes, là, c'est des supports de transactions spirituelles. Donc, quand il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas seulement de faire offrande à l'église, mais tu peux faire ton offrande à un mentor, à un père. Quelqu'un, si Dieu te dit ta prochaine saison, là,
c'est telle chose. Mais tu sais, quelqu'un a ça, mais toi, tu n'as pas. Va vers la personne, fais ta semence. Dieu va transposer de la personne vers toi. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas par gens, ils connaissent. On reçoit parce que spirituellement, là, il y a une connexion. Moi, je n'ai pas comme ça prié pour le malade parce que je suis trop loin. Moi, je n'ai jamais prié pour le Seigneur. Oh! 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 Moi, je ne connais pas ça. J'ai regardé. Quelqu'un a exercé. J'ai aimé. J'ai semé ce qui était là. Et comme ça, prier pour les malades. Sans peur, ni crainte. Quand tu me prier pour le malade, tu vois, il fait beaucoup de grimaces. Ce n'est pas moi qui fait. C'est Dieu qui fait. J'ai vu une source, je me suis accroché. Si je vois que ça manque, je m'en vais encore faire offrande encore pour prendre un peu encore. C'est tout. Amen. Alors, je vais maintenant terminer. Je vais terminer par les offrandes parce que pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui le savent qu'à l'église, c'est chaque fois qu'on fait nos jeûnes de milieu d'année, on fait nos offrandes. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Donc, donnez-moi mes enveloppes. Vous n'étiez pas prévenu, je vous préviens aujourd'hui. On jeûne à partir de demain. Tout ce que j'ai dit là, c'est pour te dire que demain on jeûne. Donc j'ai enseigné dans cette transition. J'ai dit amen bien. C'est pour que demain, à partir de demain, on jeûne. Mais j'ai réfléchi, le jeûne, on va finir à 15h. Je sais pourquoi. Alors on va semer. C'est une offrande que nous faisons chaque milieu d'année quand on jeûne. D'habitude, on fait 12 jours de jeûne, mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire juste une semaine. Juste une semaine. Mais ça sera une semaine d'intercession intense. On va intercéder de façon intense pour des sujets bien précis pendant une semaine. Pour que Dieu se souvienne de nous, pour qu'on puisse voir des résultats. Et le dimanche, on a un seul culte. Dimanche, le culte va commencer à partir de 8h, 8h30. On aura un seul culte dimanche. Et à ce culte, on va porter nos offrandes. On va rendre grâce au Seigneur. Amen. Alors, je prie pour cette semaine et je veux prophétiser une semaine de provision surnaturelle et d'orientation prophétique. Je prie que cette semaine, Dieu oriente tes pas, que tes pas soient conduits par le Saint-Esprit. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand Dieu conduit tes pas, forcément et assurément, tu rencontres la provision. Alors cette semaine, tu ne manqueras de rien dans le nom de Jésus. Tes besoins seront pourvus de façon surnaturelle dans le nom de Jésus. La main de Dieu se souviendra de toi. Là où tu es en train de crier à Dieu pour un soutien particulier, le Saint-Esprit répondra favorablement dans le nom de Jésus. Comme à Élie, Dieu t'enverra des soutiens qui seront comme des corbeaux qui viendront t'apporter la nourriture dans le nom de Jésus. Qui viendront t'apporter la provision dans le nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien. La faveur de Dieu sera avec toi cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.